Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast, cette nouvelle vidéo si t'es sur YouTube. Alors c'est dommage, j'avais envie d'utiliser mon micro, j'ai pas réussi à le brancher entre le logiciel de capture d'écran vu que je filme la vidéo sur YouTube. Du coup, le son sera pas aussi bon que dans que dans les derniers podcasts, mais bon écoute, on va faire avec. J'espère quand même que tu entendras. Alors aujourd'hui, voilà la raison pour laquelle tout ça n'est pas d'une aussi bonne qualité que les dernières fois, c'est parce que je vais discuter avec Thierry, un abonné. Alors je vais vraiment l'appeler en live, en direct là, et puis tu vas comprendre qui c'est, tu vas comprendre pourquoi est-ce que j'avais envie de l'appeler. J'espère que ça va te plaire. Alors on avait déjà fait un test et ça marchait pas, du coup je le rappelle en fait. Donc ça sonne. Salut Thierry. Salut Yann, comment Alors vas-tu? là, ouais, cette fois c'est bon, ça marche. On Je a t'écoute. deuxième fois où ça marche. Bon, bah écoute, là c'est le son de l'ordinateur. Tu m'entends bien? Ouais, Ok, parfait. super. Alors ouais, j'ai pas trop expliqué en fait qui tu étais, mais je te laisse te présenter si ça te dérange pas, pour que tout le monde sache pourquoi est-ce qu'on se parle. Ok. Donc bonjour, moi je m'appelle Thierry, j'ai 43 ans et en fait j'ai commencé à suivre tes vidéos il y a on va dire un petit mois et demi, 2 mois, Ouais, dans une logique où ouais, j'étais plutôt en reconversion professionnelle du coup à mon âge, c'est pas ouais. beaucoup cohérent. Et du coup j'ai aussi suivi une de tes formations et c'est lors d'un échange sur ces formations que je me suis dit tiens ça pourrait être intéressant d'amener un regard un peu différent peut-être des profils que tu as habituellement sur ta chaîne. Carrément, ouais, carrément, ouais. Et puis voilà, je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant d'échanger ça. Je pense que je suis pas le seul non plus dans ce cas-là. Et Ouais, peut-être que c'est plus difficile pour nous de s'exprimer parce que on se sent moins légitime à 22 balais ou 23 balais quand on est freelance que quand on a 43 ans et qu'on peut ouais. y aller. C'est une des grosses questions, ouais, clairement. Et voilà, donc je me suis dit, ça pourrait être intéressant d'avoir un petit retour d'expérience là-dessus, en fait. Carrément, en fait, moi, justement, ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est que la plupart, moi, je pense, des abonnés de la chaîne, de ceux qui me suivent et tout, ils sont en train ils entrent sur le marché du travail et ils n'ont pas toute l'expérience que toi, tu as pu avoir. Tu m'as raconté un petit peu ton parcours, d'ailleurs, je vais te demander un peu de détails si ça te dérange pas, mais tu m'as raconté en gros tout ton parcours et j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que t'es finalement vraiment dans une reconversion professionnelle pour des raisons assez précises et du coup, je trouvais ça cool de partager ça avec tout le monde, surtout que tu dois effectivement pas être le seul dans ce cas-là, mais c'est vrai que c'est la majorité, il me semble, a plutôt 25 ans, 26 ans, mon âge en fait, enfin en tout cas sur la chaîne, hein, mais voilà. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours justement, parce que t'as vraiment, je trouve que tu as fait des trucs vraiment cool et c'est marrant la logique que tu as eu en fait, tout ce que tu m'as raconté la dernière fois sur Facebook en fait, ça pourrait être intéressant pour tout le monde. Ok, rapidement, moi, en fait, j'ai fini mes études aux alentours de 20 ans. J'avais fait des études en librairie. D'accord. Voilà, moi, mon but, c'était de bosser dans la librairie. Ouais. Avec une petite logique, c'était que je sentais un peu venir poindre la fin des librairies un peu traditionnelles. Ouais. Et Ouais, c'est tiens, intéressant. ça pourrait être intéressant de rejoindre plutôt quelque chose qui était en train d'émerger à l'époque, hein, ça fait quand Ouais. même 20 ans, qui étaient donc les librairies plutôt, j'allais dire, de chaîne. Ouais. Voilà. Et donc j'ai intégré comme ça, au tout départ, Leclerc, lorsqu'ils ont commencé à ouvrir leurs espaces culturels Leclerc. D'accord. J'ai fait ça pendant 2 ans, jusqu'à une opportunité en fait de rencontrer quelqu'un qui montait l'enseigne Cultura. D'accord, ouais, que je connais bien, ouais. Ouais, ouais, il y en a pas mal. Il y en a pas à Paris, il me semble, je sais pas, Il y en mais. a en région parisienne, il y en a pas. Ah, plutôt en banlieue, d'accord, ok. Je crois qu'il y en a un à La Défense maintenant. D'accord, ok. Il y en a à La Défense. Ok, moi, ouais, ça marche. Je connais très bien, ouais. Et du coup, et donc j'ai intégré cette enseigne au tout départ. En fait, on était très peu nombreux, on était une dizaine, une quinzaine. Ouais, Et pendant 15 ans, en fait, on a participé. En fait, j'ai participé directement au développement de la boîte. Au fur et à mesure, finalement, de sa croissance, il y avait des besoins différents qui émergeaient. ouais, Donc, au départ, ouverture des points de vente physiques un peu partout en France. ouais. Ensuite, on a ouvert des services centraux. Donc, on a commencé à travailler la partie centrale d'achat, groupe de produits, etc. On a intégré des nouveaux métiers, notamment tous les métiers du loisir créatif, etc. Ouais. Et là, on a eu besoin de sourcer beaucoup à l'étranger, donc on est parti en Pour Chine, acheter les produits, c'est ça en pour acheter gros, des ouais, produits, d'accord. Ouais, etc. Toutes les parties logistiques. ouais, Bref, là, pendant 15 ans, j'ai fait ça jusqu'à 2015. Et ouais. franchement, je me suis éclaté parce que c'était une petite entreprise à la base, donc plutôt en mode start-up. Ouais, c'est vrai, Maintenant, ouais, c'est devenu gros maintenant, c'est un énorme machin, hein. Il y en a partout en France, il me semble. ouais, maintenant, il y a il doit y avoir 70 magasins, je pense, Ouais, maintenant.
D'accord. Ouais, moi j'étais je suis breton à la base et c'est vrai qu'il y en a plein. Enfin surtout Ah, en Loire-Atlantique, il y en a un paquet. J'ai l'impression qu'il y avait que ça. Enfin, moi c'était un des magasins que j'aimais bien parce que tu avais tous les jeux vidéo là-bas, etc. En plus. Et du coup tu t'occupais en fait du business développement en fait du en truc ou fait, moi, j'ai au concrètement? départ développement des magasins, Ouais. voilà, sur la partie livre D'accord. essentiellement. Ensuite, lorsqu'on a ouvert la centrale d'achat, je me suis occupé de toute la partie développement film, DVD, etc. À l'époque, c'était le D'accord. lancement du DVD, hein, c'était le début, c'est con, c'est presque fini aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Bah, ça va évoluer, ça va changer en un autre truc, ouais. Voilà. Et après, je me suis occupé de tout le développement des parties, ce qu'on appelait non éditoriaux, donc hors livre, hors jeux vidéo, hors disque. Donc tout ce Ouais. qui était loisirs créatifs, beaux-arts, papeterie, etc. Qui est aujourd'hui D'accord. le gros axe de différenciation de l'enseigne par rapport à la Fnac notamment. Ouais, d'accord. Voilà. Et qui fait qu'aujourd'hui, bah, l'enseigne est devenue, ouais, c'est gros, aujourd'hui, c'est devenu la deuxième enseigne du marché. Ça fait pas loin d'1 milliard d'euros, je pense, maintenant. Ouais, Et c'est énorme. Ouais. partie, ils étaient 3000 à peu D'accord. près. Et Voilà. toi, t'étais vraiment dans les 15 premières personnes Ah ouais, ouais. là-dedans. Ouais, ouais. À être D'accord. arrivé. D'accord. Voilà. Super intéressant. Et t'avais quel âge quand t'as commencé? T'as terminé à quel âge du coup? Écoute, je suis rentré chez Cultura, j'avais 22 ans. D'accord. Et t'as terminé 15 ans plus tard, 20 ans, tu Voilà. disais? Alors, Ok. 15 ans. Ouais. 15 Ouais. ans plus tard, ok. Ouais, ça t'a fait une bonne expérience, ouais, tu sais de quoi tu parles pour le coup Bah, dans c'était ce drôle parce domaine-là. qu'on a tout fait, quoi. Voilà, c'est ça qui était intéressant et je pense que c'est encore vrai aujourd'hui, je pense. Quand tu prends une entreprise, Ouais, c'est pas forcément la meilleure, mais si tu arrives au bon moment, bah, tu peux vivre plein de choses, quoi. c'est vrai qu'il y a une Moi, question de timing, ouais, et d'offre et de demande. C'est toujours pareil. Là, vous étiez arrivé à un moment où tout ça était en train, enfin, où j'imagine que la demande était de plus en plus importante et il fallait fournir ce qu'il faut, quoi. c'est ça. Et donc, on s'est vraiment. Voilà. Moi, je me suis éclaté, franchement, pendant 15 ans, sans avoir eu vraiment le sentiment d'appartenir à une grosse structure. Ouais, ça c'est Finalement, important, ouais. à chaque fois, c'était des micro-projets qu'on lançait parce qu'il fallait les développer. Donc, ben, l'Asie, ça a été un projet, la logistique, etc. Mhm. Et du coup, ça m'a permis de faire plein de métiers en fait que j'aurais jamais fait, je pense, en 15 ans dans un parcours assez classique, dans une boîte établie, etc. C'est où Ouais. on sait que les passerelles sont plus difficiles. T'as eu Bah, là, plein de boulots différents, en fait, au final. j'ai jamais fait 2 ans de même métier, quoi. C'est ce Ouais, que je dis. c'est cool. Ça, c'est cool. Parce que je parle souvent des multipotentiels, des généralistes et tout. On aime bien souvent toucher à tout, surtout quand. Enfin, je me suis rendu compte de ça. Les freelances qui se lancent, en général, ils aiment bien toucher à plein de choses différentes et c'est assez cool de pouvoir avoir différentes Ouais, fonctions dans la même boîte, quoi. c'est clair. Donc voilà, et puis ça, c'était voilà, jusqu'à fin 2015. D'accord. Et en 2015, c'est moi qui ai eu envie de faire autre chose. En fait, là, Ouais. finalement, j'avais presque, j'allais dire, presque vécu une vie d'entrepreneur sans que ça soit ma boîte. Ouais, c'est ça. Sans les risques, en fait. L'entrepreneuriat Voilà. sans les risques, c'est génial. C'était pas mal. Et c'est pas ton argent que t'investis et tout, ça, c'est cool. Bon. Je me suis dit, bon, quand même, ça serait bien que tu fasses le truc jusqu'au bout. Donc, Ouais. moi, j'avais une passion par ailleurs, c'est que je suis passionné de trail, donc de course en montagne. Ouais, d'accord, ouais. Et puis, bah, le marché aussi commençait à être très très fort dans les années 2013-2014 autour du running. On commence à Ouais. entendre C'est à ce parler. moment-là que ça a commencé ouais, Ouais. à grossir. Du coup, j'ai dit, tiens, ça pourrait être pas mal de faire un truc là-dedans. Mhm. Et donc, ben, je suis parti donc, de Cultura et j'ai déménagé. D'accord. T'étais où, tu m'as dit juste J'étais avant? à Bordeaux. T'étais Le à siège social Bordeaux. Ok, à Bordeaux. d'accord. Et je suis parti vivre à Pau avec famille, enfants, voilà, pour ouvrir un magasin de running, trail. Ce D'accord. que j'ai fait donc tout milieu, enfin mars-avril 2015, assez rapidement en fait en partant. Ok. Donc t'as Et investi, là c'était ton propre argent, j'imagine, t'as investi. ouais, D'accord. on a ouvert en format de franchise, mais en revanche, effectivement, c'était notre Ouais. argent. Donc là tu rentrais dans le sérieux, quoi. Enfin, entre Voilà. guillemets. Et on comprend vachement de choses en fait, parce que c'est vrai que lorsqu'on c'est pas ton pognon, t'as Ouais. beau dire ce que tu veux, c'est pas ton pognon. Ouais, ouais, clairement, ouais. C'est pas la même approche. Quand tu gères l'argent des autres, c'est différent, ouais. C'est sûr. Et du coup, voilà, j'ai fait ça pendant 2 ans, ça a vraiment bien marché. Ouais, t'as réussi à avoir une bonne clientèle à Pau, donc. Ouais, le magasin marchait bien, une bonne communauté aussi, parce que c'est très communautaire en fait comme Ouais. clientèle. C'est une vraie niche en fait, hein. Ça, c'est la niche, quoi. C'est Hmm. vraiment, en plus, nous spécifiquement en montagne, c'est vraiment très particulier. Ouais, t'étais bien placé par rapport à ça, justement. Pau, t'es pas loin. Ah ouais. C'était un peu l'idée, c'est que des magasins de running, il commençait à y en avoir pas mal dans les grandes villes, mais Ouais. assez peu dans la montagne, et le trail D'accord. commençait juste à émerger. D'accord, ok. Ah, c'est On intéressant. s'est dit, on va essayer de prendre ce truc-là au moment où, voilà, où ça prend. Mais Bon ça a endroit, été quoi. Ouais. soit un peu gagnant, quoi. Voilà. D'accord. Et le magasin a cartonné pendant 2 ans. Ouais. Et là, souvent, je repense à Olivier Roland, qui est un autre blogueur que j'écoute par ailleurs, qui disait, ben, quand il avait sa boîte, c'est génial. Puis il y a un moment où tu te retrouves un peu prisonnier de ta boîte. Ouais. C'était bien, mais on bossait 7 jours sur 7. Toi, tu Parce qu'on bossais beaucoup, ouais. on avait des courses tout le temps, on avait le magasin le reste du temps. Finalement, tu es prisonnier de tes horaires physiques de magasin aussi. Ouais. Et je me suis dit, ben, c'est bien l'aventure individuelle d'entrepreneuriat, c'est ce que je voulais faire, je suis content, mais j'ai pas cette logique de liberté de temps physique que Ouais. j'aurais souhaité avoir. Ouais.
Et donc, du coup, ben, on a souhaité en fait vendre et un de nos collaborateurs s'est manifesté, le fait qu'on a vendu en fait à notre vendeur, tout D'accord, simplement. ok, t'as revendu à un collaborateur du coup. J'étais là, voilà, donc c'était facile, puis c'était bien pour nous, c'était assez valorisant, puis Ouais. voilà, on était contents. Surtout que la boîte elle marchait bien en fait, donc Ah ouais, c'est très bien, ouais. t'as dû bien la vendre, ouais. C'est cool. Ça marche Ok. toujours bien. Ouais, en plus, d'un point de vue, c'était une bonne opération aussi Ouais, t'as financière. pu te faire un fonds d'urgence comme j'appelle ça, plus que d'urgence d'ailleurs, mais t'as pu mettre de Exactement. l'argent de côté quoi. Ouais. Et j'y reviendrai parce que c'est ce qui permet aujourd'hui aussi peut-être de prendre un peu plus de risques, quoi. Carrément, Voilà. carrément, ouais. Totalement d'accord, ouais. D'accord. Et donc, du coup, bah, j'ai voulu mixer les deux maintenant, en me disant, bon, ok, maintenant, bah, j'ai bien envie de reprendre, enfin, de rester dans cette logique d'entrepreneur, Ouais. mais j'aimerais pouvoir, voilà, être beaucoup plus maître de mon temps, organiser les choses un peu différemment, Mhm. peut-être faire aussi, avoir un peu plus de choix dans les missions que je choisis. Ouais. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, la formule du freelance, finalement, c'est une bonne formule. Ce qui m'a aussi motivé, très sincèrement, c'est la réhausse des plafonds aussi prévus pour les Ouais, auto-entrepreneurs. pour 2018 là, qui va commencer en Ah. 2018, ouais. Ça, je me suis dit, bah, écoute, c'est une bonne opportunité où pendant enfin, déjà, une fois qu'on sera à ce niveau-là de chiffre d'affaires, on a le temps de voir venir, ça Oui, permettra. oui, oui. Oui, là, le plafond, c'est à combien ils veulent le passer à 60 000 pour les prestataires de services, c'est ça, un truc du genre? Ouais. C'est ça, c'est vrai que c'est une bonne chose là pour les entrepreneurs. Il y a pas mal de gens qui sont motivés par ça. Pour le coup, moi je l'ai dépassé assez vite le plafond. C'est vraiment une tannée. C'est super chiant ce plafond-là. C'est cool qu'ils le changent pour le coup. C'est vrai que quand t'as connu les affres de la vraie création d'entreprise complète, bon, quand tu peux te assujettir un certain temps, c'est bien, hein. Ouais, 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 c'est sûr, ouais, c'est sûr. Et du coup, voilà, donc, mais alors par quel bout le prendre tout ça, je savais pas trop. Donc D'accord. écoute, j'ai fait de manière un peu didactique, j'ai été regarder, ben voilà, les vidéos, à droite, à gauche, et c'est comme ça que je suis finalement tombé D'accord, ok. sur ta chaîne. D- Voilà, de fil en aiguille. D'accord, super. Et du coup, là, ouais, donc ça fait. Là, t'es en phase de définition de tes services ou t'as une idée déjà de ce que tu veux faire un petit peu? T'es en train de prendre du temps par rapport à. Vu que t'as du temps au final, là, avec Ouais, justement la revente de ton magasin, t'as un peu le temps pour te poser les bonnes questions. ouais. En fait, l'idée, c'est, j'avais pas d'idée véritablement D'accord? arrêtée. Avant de te lancer, tu Voilà. t'es pas dit je vais faire ça, je revends et je fais ça. D'accord. Sachant que je voulais pas faire ça pour le pognon, donc trouver un truc forcément alimentaire, Ouais. voilà, juste parce que ça marchait bien et que c'était le moment. Mhm. Faut faire des traductions, j'en sais rien ou pas, mais bon, non. En fait, moi j'aime le sport et c'est quand même mon truc. Ouais, que c'est ce que tu connais le mieux au final. C'est ce dont je parle le mieux, je pense. Ouais. Donc je me suis dit, et il y avait un vrai déficit aujourd'hui dans les marques de sport, notamment les marques internationales qui veulent investir le marché français. Ouais. Dans le trail, etc., il y a beaucoup de marques naissantes en fait qui cherchent à s'imposer, qui n'ont pas forcément des gros budgets, D'accord. et pour, finalement on peut avoir des leviers, notamment autour du travail sur la marque, du content un Ouais. petit peu sur Internet. Et je me suis dit, bah, tiens, il y a un vrai levier là-dessus. En plus, tu as un réseau, bah, ça peut être pas Carrément, ouais. mal de rebondir là-dessus. Et D'accord. donc, et souvent, je pense ton conseil sur la spécialisation. Et moi, je pense qu'il y a deux aspects. Je pense que je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que c'est hyper important. Moi, je l'ai envisagé sous deux angles. Ouais. L'angle, j'allais dire, produit pur, qui est donc pour moi le sport, enfin le domaine, voilà. Ouais. Le Et il y a, secteur, ouais, le domaine, ouais. voilà, le secteur. Et il y a un côté aussi qui est local, c'est-à-dire que je pense que tu peux intervenir plus largement, mais pour moi à Pau, par exemple, parce qu'il n'y a pas grand monde. Ouais. Et du coup, c'est une autre forme de spécialisation parce que tu connais bien la région, tu connais bien les Bien intervenants. sûr, ouais. Ouais, en fait, il y a différents, je pense, tu sais, il y a différents types de spécialisation. Il y a le secteur, il y a les prestations, tu vois, Ouais, et la localisation, évidemment. Je pense que plus tu pousses en fait sur chacun de ces points, mieux c'est parce que tu auras moins de concurrence. Après, c'est vrai si dans une région il y a pas d'intérêt, il n'y a pas de business, ça sert à rien de pousser. Mais effectivement, ouais, il y a plusieurs degrés de spécialisation, je pense. Et du coup, toi, tu veux opérer sur quelle région? bah, moi, du coup, nous, on est à Pau, on y est bien. Tu Donc, restes c'est à tout le Pau, ouais. 64 au sens large. Donc, ça va du Pays Basque, j'allais dire, jusqu'aux Ouais, Pyrénées-Orientaux. ouais, le sud-ouest. Donc, c'est très montagne, très sport outdoor. En même temps, Ouais, c'est ce que je fais ah, c'est beaucoup. le bon En même endroit. temps, c'est en plein boom. Donc, il y a beaucoup de choses aujourd'hui sur les sports outdoor avec le retour à la nature, Ouais, ne serait-ce que de la randonnée jusqu'au ski de rando, c'est très, très large. Et donc, voilà. Donc, l'idée, c'est un peu de travailler sur ce domaine-là. d'accord. Sachant que, en fait, j'ai déjà des gens qui me demandent, en fait, Ouais. indirectement. Ah, c'est super ça. Bah, via ton réseau, du coup? Ouais, ouais, exactement. D'accord. En fait, il y a beaucoup de marques en fait qui sont locales aussi. Ouais, Ça va loin. Dans les marques, tu peux avoir des marques. On a une grosse marque, par exemple, ici de diététique autour du miel, par exemple, d'accord. de sportif, mais qui est ici et qui a du mal à exister face à des gros mastodontes de l'agroalimentaire sur ce secteur-là, Ouais, qui cherchent justement des niches, voilà, de content qui soient très, très métiers, très produits pour pouvoir les faire émerger. ouais. Donc c'est Moi, via les réseaux sociaux là, c'est de ça dont tu parles, ouais, ou essentiellement. d'articles, de blogging, enfin ouais, de réseaux sociaux du coup, ouais. Ouais, réseaux Ok. sociaux, alimenter leur site web parce qu'ils n'ont Ouais, pas le temps de faire du bien contenu. sûr.
Ça peut être aussi les mettre en relation avec des athlètes. Ouais. Nous, on connaît les athlètes ici, etc. T'es une vraie agence en fait digitale au final pour ces marques-là dans ce domaine-là en fait. Exactement. Et donc, du coup, et on a même des marques, j'allais dire, internationales. Je prends l'exemple d'Adidas, par exemple, Ouais, qui a une image très route et qui cherche un peu à avoir une image montagne et qui n'y arrive d'accord. pas. Ok. Et qui est intéressé aussi par, voilà, par travailler ces segments un peu plus outdoor pour cette partie-là de ces produits. D'accord, ouais, c'est super intéressant. Ouais. Mais c'est génial parce que quand tu as toute cette expérience-là, derrière, t'as acquis tellement de choses au fur et à mesure que c'est presque facile, quoi. C'est vrai que c'est plus difficile pour les gens qui se lancent, pour ceux qui se. Tu vois, moi, j'ai souvent des gens qui m'écrivent, qui me disent voilà, j'ai pas envie de travailler dans une boîte, j'ai envie directement de me lancer en freelance. C'est possible, mais c'est vrai qu'il faut avoir soit des compétences particulières, bien précises, soit passer quelques années en boîte avant de se lancer, quoi. Toi, t'as pas Mm. du tout ce problème-là. Non, après, en revanche, ce qui est drôle, c'est que t'as d'autres craintes. Ouais. Parce que tu es installé, tu as une famille, une maison, des Oui, enfants, c'est d'autres contrats, c'est sûr. t'engages plus de choses en fait. Ouais. Donc, Ouais. t'as un peu plus de pression familiale, je Ouais, pense. ouais, je comprends. Ouais, Même s'ils te soutiennent, c'est quand même une forme de pression. ouais, bien sûr. Et puis, assez bizarrement, tu te sens pas aussi légitime qu'un jeune en fait. C'est assez bizarre à expliquer. Mais c'est le domaine en fait, c'est le digital là, surtout, non? C'est pas Ouais, ça? exactement. Ouais. Ouais, puis même, je pense, le freelance en particulier, souvent les gens ont commencé jeunes, Ouais. ou alors sont dans des formats de freelance, mais de métiers un peu plus, j'allais dire, old school, quoi, moins finalement tournés vers les nouvelles technologies. Ouais. Et tu vois, quand je regarde les vidéos, les machins, etc., j'ai toujours, alors que je suis pas vieux en tant que tel quand même, mais Non, j'ai non, non, toujours. mais c'est vrai que c'est très très jeune, ouais, c'est de plus en plus jeune, ouais, c'est vrai. C'est vrai Et puis du coup, il y a des gamins de 18 ans des fois qui, qui se ah oui, lancent. Non, c'est vrai que c'est de plus en plus jeune. Après, ouais, faut se présenter comme consultant en fait. C'est le mot freelance. C'est vrai que moi j'ai du mal avec ce mot freelance, je l'utilise parce que les gens l'utilisent, mais c'est vrai qu'arriver à un certain niveau comme le tien, toi, t'as quand même pas mal d'expérience, tu sais de quoi tu parles et tout. C'est vrai que tu parles enfin, t'as une image de consultant en fait plus que de hmm, petit freelance qui commence quoi. Même moi, j'utilise plus non plus quand je me présente le terme de freelance et je pense qu'il faut le bannir au fur et à mesure quoi ouais, pour gagner en légitimité. C'est un peu bête, c'est un choix de mots mais c'est assez important je pense. ouais, c'est clair. Et du coup, c'est pour ça aussi on a aussi perdu parfois pied un peu avec les outils qui sont les plus usités aujourd'hui. Ouais, Moi, j'ai fait ta formation en fait LinkedIn un peu pour ça. ouais. Parce que LinkedIn finalement, quand Hacker, tu as ouais. du boulot, que tout va bien, LinkedIn, j'ai envie de dire, tu t'en fous un peu parce que tu n'en vois pas l'opportunité, ni forcément, sauf si ça fait partie de ton métier en tant que tel, ce qui n'était pas mon cas. Ouais, Donc, moi, quand j'ai commencé à suivre la formation, j'avais, je crois, 25 ou 30 contacts LinkedIn grand max. ouais, tu utilisais pas quoi. Je n'utilisais pas. Et donc, je me suis dit, bah, c'est bien, mais par où tu vas le prendre? Alors, bon, le principe global, ça allait, mais après, voilà. Et du coup, j'ai trouvé, voilà, la manière dont tu abordais les choses, toi, très simple, surtout très pragmatique, voilà, très, très pratico-pratique avec des outils, etc. Ouais, Chose que je n'aurais jamais utilisée. Même si moi, j'avais voulu le faire tout seul, bah, j'aurais fait mes sélections un par un, puis j'aurais fait 10 contacts par jour, etc. Ce qui est intéressant. ouais, mais plus long Là, quoi. j'ai le sentiment d'avoir fait quelque chose malgré tout très ciblé, Mhm. voilà, donc très en adéquation avec les gens que j'ai envie de toucher, et malgré tout relativement rapidement. Ouais, Et c'est super, quoi. Enfin, franchement, voilà, moi, je tenais cool. aussi à témoigner aussi pour ça, pour dire ça aux gens. C'est pas de la pub gratuite, tu m'as rien demandé, Non, mais d'ailleurs tu le fais spontanément donc merci. Merci beaucoup. je le fais parce que vraiment ça m'a aidé et j'ai été bluffé du résultat en fait. Franchement, donc j'avais mis un petit post sur le groupe Ouais, Facebook, ouais, t'avais écrit ça, ouais. mais vraiment c'est efficace et heureusement qu'il y a ce genre de formation. Souvent on hésite un peu parce qu'on sait pas trop. Il y en a plein des formations comme Ouais, ça qu'on peut trouver à gauche à droite. Moi, c'est vrai que je te trouve assez rassurant dans le cadre de tes vidéos, bon, qui plus est, c'est ton métier que tu pratiques au quotidien, etc. Et voilà, et j'ai tenté et franchement, j'en suis très content. bah écoute, Voilà. merci beaucoup. C'est vrai on s'y perd beaucoup dans les formations entre les vendeurs de rêves et les autres. C'est vrai que t'as toujours un petit peu peur avant de sauter le pas. Mais merci de m'avoir fait confiance. Et c'est vrai que moi, j'essaie à chaque fois d'être ultra pragmatique et c'est assez carré. Tu l'as vu, hein. C'est vraiment step by step, c'est étape par étape à chaque fois. Donc, pour essayer de vraiment avoir des résultats assez concrètement. Mais du coup, voilà. Et du coup, ouais, t'as ciblé des personnes justement dans ce Ouais, domaine-là, quoi. bah voilà, exactement. J'ai été chercher des plus grandes marques aux plus petites marques que moi je connaissais, Ouais, voilà. Alors déjà, souvent j'avais parfois aussi parfois je veux dire, je connaissais les gens, donc j'ai été les contacter ouais, ouais, directement. forcément, ouais. Mais après des marques voilà que je connaissais pas du tout, enfin ou du moins que je savais qu'elles intervenaient dans le domaine, mais avec lesquelles j'avais jamais travaillé. Ouais, Et du coup, j'ai été travailler, essayer de trouver comment je pouvais les contacter, etc. Et ouais, je pense que c'est assez ciblé. Il doit y avoir un peu de déchets forcément dans ce que j'ai fait, mais oui. globalement, j'ai eu un taux de réponse qui était assez positif. D'accord, ok. Ouais, t'as eu des réponses des gens que tu contactais.
Ouais, en fait, là où j'étais très surpris, c'est avec LinkedIn Helper, lorsque tu peux donc faire ton petit message parallèle, voilà. Ouais. J'étais surpris du nombre de gens en fait qui répondent aux messages. Ah oui, 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 oui. Oui, Et puis, alors LinkedIn Helper, pour ceux qui regardent, ou qui écoutent, c'est un petit outil assez pratique dont je parle dans la formation. Ouais, ouais, tu l'as utilisé, tu as eu des beaux résultats, tu dis? et du coup, non seulement ils t'acceptent comme contact, mais en plus ils rentrent directement en contact, c'est-à-dire qu'ils te parlent. Quand on n'est Ouais, pas juste dans une prise de contact, ils disent ben, moi j'avais fait un petit message un peu sur la base de tes conseils. Et ils me rappelaient en disant ah oui, à quel niveau pensez-vous qu'on peut s'aider, machin, etc. Et puis du coup, la conversation embrayait comme ça. Et en fait, moi, fondamentalement, j'avais rien fait, quoi. Donc c'était très pratique. ouais, t'as Et vraiment comme ça, automatisé la prospection au final grâce à ça. exactement. Hmm. Je pense que j'ai dû passer, tu vois, une dizaine de coups de fil depuis 10 jours. Grâce à Mais LinkedIn. ouais, que j'aurais jamais fait C'est grâce à ça, génial. quoi. Ah, ça me fait vraiment plaisir que tu me dises ça pour le coup, parce que c'est vrai moi je le dis souvent, il y a pas mal de gens qui regardent les formations et il y a ceux qui les appliquent et ça fait plaisir quand quelqu'un les applique. Et puis, il faut se faire violence sur la partie commerciale. Je pense que c'est la partie la plus compliquée. Ouais, En tout cas, le téléphone, c'est ça, le fait ouais, de démarcher. C'est vrai qu'une fois que tu as chopé le contact, une fois que t'es en lien avec quelqu'un, derrière, c'est un autre jeu qui débute. Mais ouais, déjà, il faut trouver ses premiers contacts. Ouais. Mais ouais, du coup, tu as chopé des clients grâce à la ouais, formation concrètement. Ça, c'est génial. exactement. Ouais, du coup, voilà. Et là, j'ai commencé, j'avais pris un package. À un moment, tu avais fait un espèce de Un package sur pack, tes ouais. formations. Mhm. Voilà. Et j'ai pris la partie sur la partie comment créer sa landing page avec Facebook Ads, etc. Ouais, ouais, Ça, c'est pour une startup dans le sport aussi qui m'a contacté. ouais. Et donc, ça, je t'en dirai plus parce que du coup, ça commence à partir de demain. On commence le premier rendez-vous demain pour savoir qu'est-ce qu'on va faire ensemble. D'accord, ok, c'est intéressant. Voilà. Ok, Donc, super. Ah, c'est top. Non, ça allait super vite pour toi. T'es un peu le cas rêvé hein, du freelance qui se lance et qui chope direct ouais. des contacts et des clients. Après, faut savoir où est-ce que ça va aller, etc., etc. Mais Bien sûr. globalement, en tout cas, enfin, moi, l'aspect qui finalement m'effrayait le plus, c'était peut-être l'aspect commercial. C'est effectivement trouver des clients, etc. Ouais, Je pense que c'est le plus compliqué pour tout le monde. ouais. Sur cet aspect-là, en tout cas, moi, je pense que voilà, tout ce que tu as prodigué comme conseil à travers les vidéos, pas forcément que dans tes formations, mais même, voilà, ça permet aussi de faire des erreurs. Tu vois, au départ, je voulais me mettre sur une plateforme. Je l'ai pas fait parce que, voilà, en Ouais, ouais, discutant, ouais. Bah, tu vois, est-ce que tu regrettes de ne pas être allé sur les plateformes non, pour non, non, freelance? non. C'est génial. Parce que il y a tellement de gens qui n'écoutent pas ce conseil-là, qui y vont et ensuite se plaignent. Mais ouais, faut pas aller sur ces trucs-là pour moi, quoi. Bah, je pense que c'est quand t'es pas bon au commercial, ça peut être peut-être le pis-aller pour éviter voilà, d'avoir à démarcher, etc. Mais en fait, c'est une mauvaise idée, Mais quoi. Mais c'est vrai que bon, tu gagneras pas le même prix, le même salaire avec des boîtes qui te trouvent sur ces plateformes-là et les boîtes que tu as démarché toi. Après, tu vois, il y a toute une stratégie de prix aussi dont je parle dans d'autres formations, mais enfin, tu vois, toi, avec les boîtes qui te contactent là, à partir du moment où tu peux délivrer de bons résultats, à partir du moment où tu sais de quoi tu parles, et c'est le cas, et derrière, tu peux demander des sommes qui n'ont rien à voir avec les plateformes pour freelance, quoi. Ça a rien à voir, quoi. C'est un autre jeu. ça, c'est sûr. Mais enfin voilà, donc du coup, écoute, pour l'instant, l'objectif est rempli C'est et super. voilà. Cool. Donc là, t'es en train de parler avec des boîtes, du coup. Ouais, là, je commence Super. ouais, avec des rendez-vous physiques demain. Et alors que tu vois, ça fait 3 semaines, allez, on va dire un mois, que vraiment le truc, il est à peu près cerné, quoi. Ouais, Tu vois, donc, ouais, non, ça, t'es allé vite. Ouais. Ouais, c'est top, c'est génial. et pour autant, je suis sûr qu'on va encore affiner parce que je pense que tu peux encore aller plus finement dans tes niches que ce que tu Clairement, ouais. sais faire. Je Clairement. branche, Et brasse encore assez large, mais de toute façon, avec l'expérience, tu vas le voir quel type de boîte répond le mieux, et derrière, tu vas pouvoir de plus en plus te concentrer en fait sur ces boîtes-là, quoi. Donc, et derrière avoir du coup un taux de conversion bien plus élevé. Et tu vois maintenant aussi que tu peux automatiser tout ça, et il y a un moment, tu n'auras même plus besoin de prospecter, quoi. bon, ça c'est bien. Donc c'est top. Bah écoute, merci pour ton témoignage par rapport à tout ça. C'est vraiment cool d'avoir parlé de tout ça parce que c'est pas, c'est comme on disait, c'est pas la majorité des cas et ça, c'est cool de voir une reconversion qui Mm. réussit parce que je suis sûr qu'il n'y a pas de problème, ça va le faire pour toi. Donc merci d'avoir pris ces 20 minutes maintenant déjà pour raconter tout ça. Et voilà, t'as un dernier mot à dire peut-être, un truc Non, non, mais écoute, continue parce que franchement, toi, tu es de l'autre côté, donc c'est important que tu saches qu'il y a des gens qui, voilà, qui regardent, pour qui c'est vraiment utile, quel que carrément. soit le style, sincèrement, voilà, même si moi, on m'a souvent dit que j'étais quelqu'un de très qualifié, bah, il n'empêche que tu en as besoin. Parce que voilà, parce qu'on voit pas parce que tu connais des choses que je connais pas, parce que c'est d'autres mondes, parce que tu as une manière d'aborder les choses qui est pas forcément la plus commune non plus. Et bah voilà, quoi, on se rend pas compte à quel point c'est utile pour des gens qui sont à des moments voilà, assez stratégiques de leur vie. Ouais. Pas que de leur carrière, mais aussi parfois de leur vie, tout simplement. Mhm. Et bah, plus t'as d'aide, mieux c'est, quoi. Donc Bah, moi, je
C'est surtout, bah, voilà, continue parce que Ah, c'est merci beaucoup. Ouais, avec plaisir. ça me fait plaisir vraiment, c'est cool d'avoir des retours comme ça. Merci encore et puis bah, je te dis à très vite du coup sur le groupe ou sur la chaîne. Avec plaisir. À bientôt. Salut Thierry, Salut, bonne salut journée, Yann. ciao. Ciao, ciao. Donc voilà, c'était Thierry, donc Thierry Trouillet. J'espère que ce podcast ou cette vidéo t'ont plu. J'espère que le son était assez bon d'ailleurs. En tout cas, voilà, tu vois que des reconversions professionnelles à n'importe quel âge sont possibles et que bah, là, c'est un super exemple de quelqu'un qui est en train de réussir de manière assez brillante, je trouve, sa reconversion. Donc si ça peut en inspirer certains, c'est top. Si tu es sur le podcast, je t'invite à laisser une review sur Apple ou un like. Et si tu es sur YouTube, je t'invite à mettre un gros pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je te rappelle que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance en cliquant sur le i sur YouTube ou tu as le lien dans la description sur le podcast. Je te dis à mardi, passe un très bon week-end. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.